de braise et de rock. L'interview. Chers auditeurs, bonsoir ou bonjour, c'est selon l'heure à laquelle vous allez écouter cet extérieur mic, cette nouvelle formule d'interview sur BFR où une fois de plus j'ai sorti les Rangers et tout le team pour sortir dans la forêt, la jungle d'Inardez. Une fois de plus je me trouve dans le temple sacré du Baroque Café. Je me marre parce qu'il y a JP qui est en train de me servir allègrement du bon vin, je dois le dire. Voilà. Donc je suis au Baroque Café ce soir et je suis très heureux d'y être parce que je suis en présence d'un trio. Au départ c'était un duo il me semble, mais là c'est un trio. Il s'agit de Gilles Mood. Salut les Gilles Mood. Salut. Voilà, ils sont bien trois, vous pouvez compter, on les entend. Alors on va faire des petites présentations. Vous venez d'où les Gilles Mood? 5 par Trieux. Et Guingamp. Guingamp pour JC, ouais. Guingamp. Et Jeff, 5 par Trieux aussi. Ah ouais, parce que comme je suis marié avec elle, du coup. Ah, vous êtes mariés? Ça facilite pour le meilleur un ou petit pour peu le pire? Ouais, bah pour le pire. Mais... Très bien. Bon, cette formation, elle est née comment? Elle est venue d'où là? C'est une histoire d'amour avant tout, je pense. C'est une importation directe d'Alsace. Oui, parce qu'on est alsacien à la base. Ouais, on n'a pas que des qualités. C'est un peu le problème. Je viens bien du sud. Tu vois. Tu vis le même drap. En fait, on a monté le groupe il y a 4 ans maintenant, ouais. Tous les deux, un duo au départ. Piano-voix. Et puis on s'est exporté, on est venu vivre en Bretagne pour des raisons personnelles et professionnelles. Voilà. Et il y a un an, on a trouvé JC, notre contrebassiste. Jésus-Christ. Jean-Christophe. Attention, il est susceptible, sinon là. Ah ouais, faut se méfier. Ou Jules César. Jules César, oui. Ça, éventuellement Jérôme Cécile. Alors, Jérôme, voilà. Alors, JC, je vous explique, il a un petit peu les lunettes, je dirais, qui se rapprochent justement de quelqu'un qui est en train de faire une tournée en ce moment. Ouais, je vois de qui tu parles. Tu vois de qui, avec les cheveux un peu bouclés là, longs, voilà. On ne citera pas le nom de Michel Polnareff, bien sûr. Alors JC, toi tu es le contrebassiste, tu fais partie de l'aventure Gilles Mood donc depuis peu. J'ai commencé par toi et on finira par eux. Allons-y. Alors toi tu viens d'où? Tu viens de quelle autre formation? Est-ce que tu jouais dans d'autres groupes? J'ai joué dans d'autres groupes mais il y a fort longtemps, il y a entre 15 et 20 ans au moins, donc ça nous rajeunit pas. Et oui, j'avais mis ça de côté un peu parce que il faut bien faire bouillir la marmite et voilà, et rentrer dans le cercle, on va dire, des gens qui travaillent. Naturellement. Mais je continuais à pratiquer mon instrument assidûment, et puis là, ça me démangeait de rejouer avec des gens. Donc, la magie d'Internet aidant, j'ai réussi à trouver mon bonheur, c'est-à-dire une chanteuse. Bon, malheureusement, on était accompagné d'un piano. Je me suis enflammé, j'ai cru que tu avais des sentiments positifs à mon égard. Mais voilà, on s'en accommode et ma foi, fait avec quoi. On trouve que ça le fait. Voilà. Très bien. Tes influences musicales, si je puis dire, plutôt rock, plutôt blues, plutôt jazz, variété ou... Dans ma folle jeunesse, j'ai écouté beaucoup de speed. Beaucoup de punk, de hardcore, de choses comme ça. Ça se voit à la coupe de cheveux. Je sais pas si c'est resté une influence. Bon, par la suite, je me suis assagi et j'ai écouté beaucoup de jazz, beaucoup de swing surtout. J'adore le swing manouche et le swing en général. J'aime pas le jazz pénible. D'accord. J'aime pas le jazz où on comprend rien avec des morceaux qui durent une demi-heure et où tout le monde décroche au bout de 5 minutes. Donc voilà, on essaye de faire ceci expliquant cela. Du convivial et du swing qui groove. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. That's it. C'est ça. On va continuer avec toi. Bah oui, on finira par le meilleur. Mais je suis d'accord avec toi. Mais on rougit pas, c'est vrai. Alors, mais toi tu es qui toi? L'Alsacien. Eh bien, je ne suis personne, c'est un peu mon problème. Non, donc moi, ça fait... j'ai 36 ans maintenant et ça fait 30 ans que je fais du piano. Mais j'ai jamais suivi de cours, donc j'ai vraiment appris tout seul. Tu es un autodidacte en fait. Ouais, en gros. Ouais, ça se dit comme ça. Ouais, j'ai peur d'utiliser des gros mots parce que pas un gros mot. Je les comprends pas moi-même. Autodidacte, j'en suis un, paraît-il aussi. Ouais, c'est pas C'est-à-dire que je n'ai pas appris la musique non plus, je gratouille. Ouais, voilà. C'est plus le fait d'aimer la musique, tu vois, qui fait que on a envie de... Et après, c'est des rencontres. Moi, mon univers musical, ça a d'abord été des groupes de rock.
des groupes en Alsace où je suis né. Et puis par la suite du gospel. Et par la suite, je suis venu tout doucement vers le jazz. D'accord. Mais jazz, comme le disait Jean-Christophe, plus mélodique. Pas rentrer dans le côté un peu puriste du jazz. Donc des choses qui plaisent aux gens et qui, très égoïstement, nous plaisent d'abord à nous. Des mélodies, voilà. Jazz, swing, c'est ce qui vous définit bien en fait dans ce trio. Moi, c'est ce que j'ai remarqué tout de suite quand je vous ai découvert sur Facebook. Hein. Donc ça fait quand même 2 ans maintenant, à peu près. Ça va faire 3 ans qu'on est en Bretagne. Moi, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans qu'on est en lien. Sur Facebook. Voilà. C'est vrai que j'ai eu le coup de cœur. Pourtant, j'aime pas généralement les groupes qui font de la reprise, mais avec vous, il y a une espèce d'alchimie, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr sa voix, voilà, voix merveilleuse qui fait toute la différence. Après, on réarrange tous les morceaux. Ce qui donne une couleur particulière à vos reprises et en fait vous les appropriez en quelque sorte. On essaye. Et c'est dans la tradition du jazz. Hein. C'est dans la tradition du jazz. Les jazzmen bien sûr. Ça, on reprenait des thèmes très connus qu'ils arrangeaient à leur sauce. Hein. D'accord. Nous on va simplement changer un petit peu les références de base. On va partir aussi sur du Lady Gaga ou des morceaux qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'on va appeler le jazz, quoique ceux qui ont eu la chance d'écouter les derniers albums de Tony Bennett avec Lady Gaga, il y a de quoi s'en prendre plein la tête quand même. Ouais, et même à l'époque, dans les années 50-60, ils partaient de morceaux du hit parade de l'époque. Hein, à l'époque, c'était des morceaux nouvelles. Tout à fait. On dit bien que la musique de Brassens était très pointue côté mélodie. Côté mélodie, ouais. Bon, après Brassens, il n'y a rien de plus chiant que d'essayer de s'enlever une mélodie de Brassens que tu as dans la tête. Exactement. Voilà, c'était la petite parenthèse Brassens ce soir. Brassens, si tu nous vois, là où tu es. Voilà. Voilà. Et donc voilà. À ta santé. Santé Georges. Santé. Bon, moi, ce que je propose, on va écouter un de vos titres que je vais pécho là sur Facebook ou sur YouTube, d'accord? Et puis après, on reprend l'interview. Eh ben volontiers. Allez. À tout à l'heure. The Braise de Rock, l'interview. Chers auditeurs, chères auditrices, coucou, me revoilou. On fait un petit clin d'œil encore à notre ami Paul Naref, Michel, qui tourne en ce moment et qui fait gros succès, et tant mieux pour lui. Voilà, nous en attendant, nous sommes au Baroque Café à Dinard pour une soirée sans doute mémorable encore, n'est-ce pas? Avec le groupe Gilles Mood. Et cette fois-ci, mon micro se tourne sur la belle de nuit que nous avons. Elle est là, oui. Elodie. Elodie, alors, t'es qui toi? Et ben moi je suis la voix du groupe. Voilà, je suis la chanteuse. T'as une sacrée belle voix. Merci beaucoup. Et j'ai des bons musiciens aussi qui sont là pour soutenir la voix. Soulignons le Voilà. Et, un contrebassiste et un pianiste. Un pianiste, voilà. Ne tirez pas sur le pianiste. Et je suis un peu la créatrice, on va dire, du trio, puisque à la base c'est moi qui ai embarqué mon mari en duo piano-voix, puisque lui n'avait pas trop envie de se lancer dans l'aventure, donc j'ai monté tout le projet, tout le répertoire, j'ai trouvé des concerts et finalement il s'est aperçu que c'était pas si mal que ça. C'était chouette de se produire sur scène. Et se nourrir des applaudissements, c'est pas génial. Ça me gêne que publiquement on sache qu'elle a toujours raison. Mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. Je couperai au montage. C'est cool. Et puis moi je suis pas du tout une chanteuse de jazz à la base. Moi je viens de la variété. Donc j'ai commencé par chanter du Céline Dion, du Lara Fabian, du Hélène Ségara avec qui j'ai chanté lors d'une émission sur France 2. D'accord. Très longtemps. Hélène, si tu nous écoutes, voilà, salut. Et puis j'ai rencontré donc Jeff, le pianiste, qui lui m'a fait découvrir un tout autre univers, le jazz, le blues, le gospel avec qui j'ai fait du gospel avec toi pendant 7 ans, voilà. Et l'amour. Oui, bien sûr, oui, bon ça. C'est notre histoire. On a fait l'amour et on est tombé amoureux. Voilà, oui, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça. S'il y avait un double Sur le sens à piano. la question, Sur le piano. On l'a jamais testé. Il y avait des roulades sur le piano. Non. Respect du matériel. Respect du matériel. Respect du matériel. Ça coûte cher. Oui. Et puis voilà, et puis moi j'avais envie qu'on propose un jazz mais plus populaire du coup.
Plus abordable. Plus abordable, où les gens, qui se retrouvent finalement dans ce qu'on chante. Et puis il y a quelques temps, je suis tombée amoureuse d'Ella Fitzgerald. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, donc du coup, je me suis mis un peu à skater, moi qui n'étais pas du tout une chanteuse de jazz à la base. Et j'essaye de perfectionner un petit peu ça et de faire en sorte que ça plaise plus large public possible. C'est magnifique. Quelle belle histoire. Voilà. Tu sais, moi j'ai écouté sur Facebook, tu as mis un lien un jour, et là j'ai vraiment craqué, c'est là que ça m'a donné envie de vous rencontrer. En fait. Tu as fait une reprise de Police, si mes souvenirs sont bons. Roxane. Ouais. Ah, j'ai adoré. Tu la chantes ce soir? Normalement, oui, elle est prévue au répertoire. Ouais. D'accord. Alors, je la mettrai en ligne, si vous me permettez. Bien sûr, ça marche, ouais. Bien sûr. Avec Voilà. ça. Super. Alors, ce soir, quel est le programme au Baroque Café? Programme, il va y avoir un peu de tout, du Ella forcément, mais aussi du Cole Porter, parce que j'adore Cole Porter, et puis forcément, je les embarque là-dedans. Mais il y aura aussi du Kraftwerk. Ouais, j'adore. Voilà, Das Mais bien dit. Model. Oui, Ah ouais. oui, c'est JC qui nous l'a ramené. Kraftwerk, il faut le faire. Oui. Ah ouais. Faut le faire. En version de jazz, du coup. Enfin, tout Ouais. est Et en allemand. et en allemand. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Énorme. Bite Oui. chaude. Bah, puisqu'on Mythe vient chaude. d'Alsace, donc forcément on a étudié l'allemand à Bah l'école. oui, Donc, oui, voilà. oui, en deuxième langue. ou Ouais, et en première langue. en première langue. Que Ah non, pas moi, c'était l'anglais. Hein. J'avais pressenti qu'on se rapprocherait un jour ou l'autre de l'Angleterre. Voilà, donc il y aura ça, il y aura du Gainsbourg, il y aura du Trenet, il y aura du Lady Gaga, du Amy Winehouse, il y aura du Aqua. Police, il y aura Aqua, Aqua, des Mark Girl, Miller, bien voilà, sûr. reprise. Excellent. Voilà, donc Il y aura de la bossa un peu ou pas? Il y aura Oui. oui, Henri Salvador avec Jardin d'hiver, Elisa Hidal avec Daybreak, qui est notre chanson à nous deux. Voilà. Et il y aura notre composition. Ah, mais j'allais venir, Voilà. tu m'as devancé. Donc une compo, La seule et l'unique pour le moment. pour le moment, Et, qui s'intitule La promenade. La promenade. Est-ce que vous l'avez enregistrée? Oui, elle est sur le site normalement. Donc je peux la récupérer? Oui, sinon on peut te la donner. Hein. Ouais, vous l'envoyez? Ouais. Ah bah oui, carrément. Voilà, donc la carrément. promenade qui est autobiographique. Hein. Ouais. C'est D'accord. l'histoire de nos filles. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, j'y sais, il s'est greffé dessus et ça le fait, quoi. Ça le fait. Voilà. Question, niveau compo justement, d'autres projets derrière? Ça suit, il y a des idées, il y a... Il y a un album qu'on aimerait bien faire avec un mélange de composition et de Et de reprise de reprise. Cole Porter. D'accord, Essentiellement Cole Porter. d'accord. Hein, Maintenant, il nous faut un petit peu encore de moyens et de temps de temps. Bien ouais. sûr. pour se mettre vraiment dans la composition. D'accord. Et puis il faut que JC se sente aussi entièrement à l'aise. Ça fait 1 an qu'il est parmi nous. Bien sûr, et, j'allais venir. il a toute sa place. Il a pris toute la place. Dès la première fois où on l'a vu, il a pris la place. Quoi. Bon, C'est- moi, je l'aime pas, j'ai jamais vraiment aimé, je l'aime pas trop beaucoup. Mais tu l'aimes bien quand même. Mais je l'aime bien quand même. Tu l'aimes bien quand Je même. l'aime bien Non, quand mais même. Il a pas le choix. Il a pas le choix. c'est hallucinant parce que ça faisait quand même plus de 2 ans et demi qu'on jouait ensemble, Jeff et moi, en piano-voix. Et c'est toujours difficile de De mettre trouver- un autre Et on avait trouvé, musicien. et on avait trouvé notre harmonie. Voilà. Notre manière d'avancer. Bien Et sûr. c'est vrai que JC, il est arrivé la première fois et je me rappellerai tout le temps, il a fait, enfin toujours, c'est All of Me de Ella Fitzgerald. Et il est arrivé et ça a swingé, c'était juste C'était énorme. complètement On s'est différent. regardé avec Jeff et on se dit chaque jour, non, JC, il faut que tu restes, ne nous quitte pas. C'est Voilà. à ce moment-là que j'ai sorti des cordes pour essayer de l'accrocher. Voilà. Mais il a dit pas la peine, je pense revenir. Et en fait, on est ultra complémentaires tous les trois et c'est vrai qu'on s'entend très bien musicalement, mais aussi humainement. Et c'est, je pense Et que ça, c'est un peu notre ami. On n'a jamais eu le sien, en fait. D'accord. Voilà. Justement, je pose une question à JC. Est-ce que dans cette formation JC, on te laisse place un petit peu à l'improvisation? Genre, je me lâche sur ma contrebasse. On me la laisse, mais je la prends pas. Moi, je me considère plus comme un accompagnateur que comme un soliste. Sérieusement, Ah, ouais, tout à fait. tu fais pas d'impro Si, tu fais un peu à la de- fin, je ne fais que de l'impro, parce que j'ai Ah, pas, ben voilà. j'ai pas de ligne de basse toute faite, à part sur un ou deux morceaux, donc D'accord. ça reste de l'improvisation autour de la grille, mais je D'accord. prends pas de chorus à proprement parler. Là. Je ne D'accord. m'en sens pas le niveau, on va dire. D'accord. Pour dire des choses, il faut avoir des choses à raconter. Bien Je sûr. ne peux pas parler pour ne rien dire, donc dans l'état actuel des choses. Donc pour l'instant, je me contente d'accompagner, ça me va très bien. C'est très bien. C'est Mais après, tout à ton honneur. Voilà, pourquoi pas. Non, on l'a déjà supplié de le faire, mais bon, pour l'instant, il a pas envie. Donc, Donc, des petits solos, des choses comme ça pour l'instant. on a part le piano et puis un peu de scat. Voilà, D'accord. c'est, Ah, ça viendra. ouais. Ça pourra venir dans le futur, effectivement, mais
il faut se sentir à l'aise pour le faire. Tout à fait. C'est la première chose. Ouais. Et après, c'est comme on se défend quand même un petit peu d'être trop puriste dans le jazz. Et du coup, de pas forcément faire à chaque morceau le chant, puis le solo piano, puis le solo basse, et puis éventuellement, si un jour il y a d'autres musiciens, chaque musicien, c'est pas forcément. On essaie quand même de garder, sans rentrer dans la variété non plus, mais un côté structuré, abordable. Et abordable. Ouais. Voilà, les gens qui vont venir vous écouter, ils viennent aussi pour s'amuser, quoi. Oui, c'est ça. En fait. Les morceaux sont pas très longs. D'accord. Non, c'est pas très long. Et puis c'est des morceaux la plupart c'est des morceaux populaires, à part quelques-uns où il faut connaître quand même un peu l'univers jazz, comme Cole Porter, où là, c'est déjà des gens qui écoutent ça. Mais en fait, on fait du rétro jazz populaire. Voilà. D'accord. Je pense que ça porte le côté rétro, parce que voilà, on aime bien les années 30, Parce que le dress code 50, est imposé. voilà, aussi, et le dress code Madame est a imposé. imposé son dress code, donc. Voilà, et puis le côté jazz populaire, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, et c'est un peu ce que reprochent les festivals de jazz maintenant, c'est qu'on est un peu trop encore populaire. D'accord. Question, justement, festival, est-ce qu'il y a quelque chose en vue au niveau festival? Alors normalement, on va faire le festival de jazz de Lanlou. J'ai cru que tu allais me dire Langouria. Non, et ça on l'a fait l'année dernière, on a fait le concours, et on est arrivé 3e. Voilà, mais non, on va faire. Eux, j'essaie de les approcher pour qu'ils soient partenaires, c'est difficile. Ouais, Et le lieu est super, apparemment. Le lieu est très magnifique. beau, ouais. Hein. On a aussi le festival de jazz de 5K. Ploer in Jazz à Oui, Fleurs-sur-Range, oui. où là on va Qui faire comment- les intermèdes entre les groupes qui ont été choisis pour le festival. D'accord, mais c'est bien. C'est quand? C'est en novembre, début novembre. En novembre, vous me tenez au courant, je viendrai vous rendre visite sur place. Volontiers. Donc nous on sera là-bas toute la journée et on sera là pour égayer les oreilles des visiteurs entre les concerts, voilà. Génial, génial. Ou les faire fuir, hein, ça dépend aussi. Et Plouer, justement, il y a les Causettes à Plouer. Voilà. Vous avez joué aux Causettes Oui, aussi? on a tout joué à au fait. Cosette, c'était super. Très, très elles bel sont- endroit, très elles sont sympa, sympas comme ouais. tout. Très accueillant. Voilà, un petit coup de pub aux Causettes, un petit coup de pub au baroque. On est comme ça sur BFR. Voilà. On Il est faut d'accord. l'appeler. Ce sont des partenaires. Voilà. Grâce à eux. Et grâce à eux, la musique, elle propage peut- la musique. La musique. Et elle peut vivre. Alors justement, le baroque, c'est une deuxième Deuxième passage oui. ici, hein, d'accord. Donc, Est-ce premier que passage en trio et deuxième passage, on était en duo la première fois. Voilà, une question qui me brûle les lèvres, ça, de toute façon, vous n'allez pas y échapper. Les bolognaises de JP, Elles étaient pour ce bonnes. deuxième opus. Très très Elles bonne. étaient bonnes. Ici, de toute façon, le Baroque Café est réputé pour ses groupes et ses Et bolognaises. c'est bolo. Elles étaient très bonnes, les bolos. Ouais, Voilà, ouais. et j'espère C'est- que lors de notre peut-être futur troisième passage, on aura l'occasion d'avoir un autre point de comparaison en termes de Bologne. Tout à fait. C'est un de mes nouveaux buts. Non, c'est un lieu très sympa, ils sont très pros, il y a du bon matos, il y a vraiment un bel accueil pour les musiciens et Tout à ça fait. fait chaud. Après, vous reprenez la route après le concert ou dans Oui. les soirs? Non, on D'accord. reprend la route. D'accord, ok. Une question, non, pas une question. Un petit mot pour les auditeurs de BFR. On vous fait plein de bisous, on Oh, se dit à c'est très mignon. bientôt, peut-être à un autre concert. Moi, je ne fais pas de bisous aux hommes. Voilà. Mais par essence, aux dames, naturellement. Et longue vie à BFR, bien Ah sûr. ben oui. Voilà, restez Et fidèles. puis restez Restez fidèles fidèles. et merci à Vel et longue vie à BFR. Merci. De rien. Je vais pas. Non, mais on va pas se quitter comme ça. Là, la question piège. Au niveau de votre projet d'album, le financement, vous l'envisagez comment? Participatif. Participatif, on pense, ouais. D'accord. Ok. Vous me tenez au courant pour ça? On fera de la pub à Donf. Chers auditeurs, c'est sur ces quelques mots que nous vous quittons et que vive le jazz ce soir. Yes. Salut. À bientôt. Brass Folks Radio.